Bienvenue en Pays d'Orbe. Ici, à l'ouest du département de l'Hérault, les monts d'Orbe, l'eau et la vigne façonnent les paysages et l'économie. Porte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, Bédarieux et ses 6500 habitants rayonnent par son dynamisme sur tout ce territoire. C'est aussi le carrefour touristique et économique de la haute vallée de l'Orbe. Des voies de communication modernes rapprochent Bédarieux des principaux axes du sud. Béziers et l'autoroute A9 à 25 minutes, Montpellier à 50 minutes, l'A75 à moins d'une demi-heure. Seul centre urbain d'un vaste territoire de 25 000 habitants, Bédarieux est une ville dynamique qui concilie harmonieusement développement et qualité de vie. C'est une ville de service, un pôle commercial, le point de rencontre pour tous les habitants de la haute vallée de l'Orbe. La mer n'est pas loin, c'est une petite ville, la montagne n'est pas loin. Vraiment, je suis très bien. Moi, j'ai trouvé ça très sympa, le centre-ville de Bédarieux, parce qu'en fin de compte, il y a toujours de l'animation et il y a toujours du monde à la terrasse du café, ça vit dans le village. Les services de santé sont en pleine mutation. La polyclinique des Trois-Vallées double sa superficie, crée un nouveau bloc opératoire et agrandit son service des urgences. Le centre de radiologie s'équipera prochainement d'un scanner. L'hôpital moyen et long séjour achève quant à lui 3 ans d'extension et de rénovation. Police municipale, gendarmerie et sapeurs-pompiers assurent un service de proximité essentiel dans le domaine de la sécurité et du secours. Bédarieux est également la cité scolaire du Pays d'Orbe. Toute la jeunesse s'y retrouve, plus de 2400 élèves dans des établissements modernes et fonctionnels, de la maternelle à la terminale. Ici, les emplois de service sont prédominants. Pourtant, des industries se sont développées dans des secteurs faisant appel à la haute technologie et à des savoir-faire uniques. C'est le numéro 1 européen du béton précontraint. Sur cet atelier-là, on fabrique 230 000 m² de produits par an. Ensuite, on a un autre produit qui est le produit poutrelle, où on fabrique 1 300 000 m². On est une usine déjà de 75 personnes. On fabrique des tenues NBC, c'est-à-dire que ce sont des tenues de protection nucléaire, bactériologique et chimique. On est le leader mondial sur ce marché. Bédarieux, parce que c'est une ville qui va se développer, et ça j'en suis sûr et certain qu'il va se développer énormément. Fort de ce développement, une nouvelle pépinière d'entreprise portée par la région Languedoc-Roussillon sera prochainement implantée ici sur 20 hectares. Là, une nouvelle zone commerciale. Cette ancienne cité minière et industrielle a profondément changé ces 20 dernières années. Des chantiers spectaculaires ont été réalisés pour rénover, moderniser, embellir pas à pas chaque quartier de la ville. La qualité de vie des habitants a considérablement été améliorée par la mise en œuvre de projets touchant à la fois au logement, à la voirie et aux espaces publics. On a tombé une maison, ce qui donne de l'ampleur à ce coin et je dirais de l'oxygène à la vie. Pour nous, ça nous a donné beaucoup plus de luminosité dans le quartier, quoi. Surtout pour la tente en bas et les voisins, quoi.
Aujourd'hui, le quartier du Château, porte d'entrée de la ville, entame sa métamorphose. Création de nouveaux espaces, démolition de vieux bâtiments, construction de logements neufs, mise en sécurité des piétons et modernisation de l'avenue Côte. Un nouveau quartier va naître pour le bonheur de tous les bédariciens. Le secteur de l'habitat est également en plein développement. Pour répondre à la demande, des projets voient le jour avec pour objectif de proposer une offre diversifiée en habitat collectif et individuel. En plus, la ville de Bédarieux nous a permis d'acquérir ce terrain avec une certaine limitation du prix d'achat au mètre carré. Et je pense que le lotisseur, s'il l'a fait, c'est par obligation par rapport à la mairie, quoi. Ici, sur les ténements du Puech du Four, un nouveau quartier magnifique, dominant la ville, sera créé ces prochaines années. L'action culturelle reste un moteur, un fil conducteur du changement. C'est un lieu tout à fait remarquable, c'est un ancien hospice royal qui a été ouvert en tant que musée il y a plusieurs années. Et l'idée, c'était d'avoir un lieu, un écrin, appelons-le plutôt comme ça, convenable pour recevoir des œuvres d'art vivantes. Et ça, c'est un effort plus que remarquable. Et sans jamais perdre de vue cette double dimension, explorer l'époque, le temps, un peu d'histoire, et ne pas perdre le contact ni avec la réalité locale, ni avec les enfants, que donc tout ça remplisse une mission hautement pédagogique. Espace d'art contemporain, école de musique, médiathèque, service culturel. Bientôt, une nouvelle salle de spectacle et un grand espace de rencontre de 800 mètres carrés seront créés. Le joyau de cette ville, son poumon, son dynamisme est ici. Dans les salles municipales, les églises, dans la rue ou dans la nature, sur les terrains de sport et dans les gymnases. Le monde associatif est bouillonnant d'initiatives. Il invite la population à découvrir tout au long de l'année plus de 130 activités dans tous les domaines. Il y a beaucoup d'animations, on a une école de tennis avec plus de 180 enfants. Le club, il y a à peu près 300 membres. J'ai commencé au mois d'août dernier et le skatepark était déjà mis en place, et ce qui m'a bien fait évoluer. C'est sportif, c'est leur apprendre comment se comporter avec les camarades et tout. Nous avons 250 licenciés, nous en avons 190 jeunes de 5 ans à 18 ans et nous en avons 60. On a d'excellents éducateurs qui sont compétents. Ça bouge énormément. Bédarieux est la capitale du bien manger, du bien boire et du bon vivre. Restaurateurs, vignerons et producteurs s'emploient au fil de nombreuses rencontres conviviales à faire goûter et découvrir ce terroir unique du pays d'Orbe. Ne manquez surtout pas sa fête de Bacchus, ses cuisines dans la rue, ses foires d'automne et de printemps et son marché de Noël. Bédarieux est la garante d'un environnement naturel privilégié. Cette ville a la chance de posséder 2 sources qui alimentent généreusement la population en eau potable. C'est des sources qui ont été captées au début du siècle dernier, dans les environs avant 1910. Et elles ont été captées au départ pour faire fonctionner les usines de tannerie et de filature. Et en même temps, pour alimenter en eau potable la ville de Bédarieux. Consciente de cette richesse, la municipalité a fait le choix de gérer sa ressource en eau et de la préserver pour les générations futures. Un périmètre de protection a été mis en place. Prochainement, une nouvelle station d'épuration viendra améliorer la qualité de l'Orbe.
Les Causses entourent Bédarieux. Terrasses de pierre sèche et masées forment ces paysages, récits de l'homme. Cette odeur de sulfate, tout ça, l'odeur des pierres chaudes aussi, toujours j'étais attiré par ça. Il me semble que les cigales chantent plus fort ici qu'en bas, qu'à Bédarieux. Ici, senteurs, lumières et paysages se redécouvrent au fil des saisons. Quand je monte tout à fait en haut, là, sur le Mont Mal, et que je suis assise là, qu'il n'y a pas de bruit, que je vois la vue, la profondeur, je me dis, je crois qu'on ne peut pas être plus heureux ailleurs, c'est pas possible. Le Causse, c'est en même temps le patrimoine, mais en même temps le lieu qui par excellence représente la beauté, la qualité de vie de Bédarieux, qui est incomparable et qu'il nous faut protéger. On peut concilier le passé et le présent. C'est-à-dire ce qui fait partie de notre histoire, dont nous avons besoin pour bâtir l'avenir. Nous avons aujourd'hui une population qui a augmenté, les mentalités se sont transformées, la ville a une nouvelle image, s'est transformée également, la voie est ouverte pour l'avenir. Le Roc Rouge et Puech du Four est une récente zone pavillonnaire regroupant 4 lotissements et environ 300 habitants. C'était quand même des terrains sur les Causses et en fin de compte, il fallait mettre quand même il fallait mettre l'eau, il fallait tout amener, l'électricité et tout, c'était pas évident voilà. Ça. Alors en fin de compte, les terrains, ils n'avaient pas beaucoup de... il n'y avait aucune viabilité, c'est vrai ça, c'était pas... Et alors bon... On a fait même le chemin. On a fait même le chemin, goudronné, nous, parce qu'en fin de compte, Mayak a fait la maison, mais il a dit, il faut faire un chemin. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Et là, alors, c'était quand même rien que des gens qui avaient des petits masses. Lui aussi, M. Cotte, il venait ouais. Le dimanche, passer le dimanche dans le petit mas. Avant, ici, j'ai vendangé, c'est des vignes. C'était des vignes qui appartenaient à une ancienne coiffeuse. Et bon, tout était en vigne, il y avait le motocross dans le temps. Et puis après, bon, vu l'expansion de la ville et le besoin, je pense que la municipalité a fait des lotissements. Et j'ai acheté, il y a 8 ans, un terrain que j'habite depuis. On nous a mis des conteneurs pour les ordures ménagères et les papiers et les trucs. Mais ce qui nous manque, ça serait pour moi pas personnellement. Il y en a un en bas à faire à mes enfants. Mais pourquoi pas faire comme un certain lotissement, mettre pour le verre. J'ai 2 petites filles de l'âge de 3 ans et 1 an et demi, à peu près.
Et voilà, je voulais visiter aujourd'hui la ferme des enfants et me renseigner ce qu'on peut faire ici. Je me suis dit, elles trouveront des copains ici, elles se familiarisent avec eux. Nous accueillons des enfants de 2 ans jusqu'à 12, 14. L'hiver, bon, on tourne à 30, 40 enfants et l'été, on arrive jusqu'à 75 enfants, donc on est plein. Il nous arrive même d'en refuser parce que bon, notre succès est large. Ah ben là, c'est la rénovation de l'amphithéâtre. On voulait rénover cet amphithéâtre pour que les gens puissent se réunir comme avant, faire des spectacles et à travers tout ça, surtout montrer aux enfants qu'ils pouvaient faire des choses comme les grands. Il y a des enfants qui sont là toute la journée avec repas, d'autres qui viennent toute la journée sans repas, d'autres qui ne viennent que le matin ou l'après-midi. On a pris des pinceaux, on a peint, après on a pris une paille, on a soufflé dessus, ça a fait, ça recycle un petit peu. Et après moi j'ai pris la paille et j'ai fait des trucs comme ça et ça a fait ça. Ce petit carré de terrain servait avant de garage à voiture, garage à caravane, on y déposait tout ce qu'on voulait. Et puis avec les gens du bureau là, de l'association, on a dit tiens, ben, pourquoi pas. Et on a proposé de faire un terrain de pétanque. Donc on a écrit à la municipalité nous a répondu très favorablement, ont entrepris les travaux, nous ont bien nettoyé, refait le sol et puis ben, on a fini. Donc avec l'association, on a racheté des traverses de chemin de fer et puis on a fait notre petit terrain de pétanque là qui sert un peu à tout le quartier parce qu'il y a des gens du Roc Rouge qui viennent y jouer, puis il y a même des gens de passage qui viennent, on ne les connaît pas du tout, et ils viennent passer l'après-midi à faire une pétanque. L'année prochaine, à côté de la ferme aux enfants, la nouvelle crèche de Bédarieux verra le jour. Au-dessus, ce sont les ténements du Puech du Four, magnifique terrain surplombant la mairie. C'est ici que naîtra dans les années à venir une zone d'habitation créant avec les lotissements voisins un grand quartier où la création de services sera privilégiée. Le lotissement Puech du Four, en fait, c'est une association de copropriétaires, c'est pas une association 1901. Et ce qu'on fait, bon, une fois par an, on se fait un petit apéritif dînatoire pour pas perdre le contact un peu entre les voisins. Et puis on se fait une petite sortie conviviale. La dernière, c'était une balade en péniche à Béziers. Voilà, tout le monde s'est régalé. Puis ça permet de se retrouver parce qu'on travaille et puis bon, on ne se voit pas trop. Et au moins un week-end par an, on partage d'autres choses. L'association, au départ, elle avait pour but de réunir les gens du quartier pour pas que lorsque, dans 4 ou 5 ans, lorsque les haies atteignent 2 mètres ou 2,50 mètres, tout le monde reste chez soi. On veut avoir quand même un droit de regard sur l'aménagement de notre quartier parce qu'on y vit, on ne veut pas qu'on y fasse n'importe quoi, mais on ne dit pas non à toutes les suggestions. Je ne suis pas bédaricien, j'ai voyagé un peu de partout. Je peux vous dire qu'on vit bien, on y vit très bien à Bédarieux.
De ce quartier, les horizons sont grands ouverts. Vous entrez peut-être, ou bien vous sortez. Par là, c'est sûr, vous passez. Ancienne carrière désormais investie par des fourmis géantes, ancienne briqueterie-tuilerie, aujourd'hui lieu de détente et de restauration, cette entrée de ville a profondément changé depuis le début du siècle dernier. Dans les années 1800-1700, il y avait des petites briqueteries et tuileries. Donc il y en avait une à Palagré. À Clos-Vallon, il y avait une petite briqueterie qui est encore, on voit encore les fours qui sont enterrés. Ici, vous êtes donc sur Joly-Cantel. C'était l'ancienne tuilerie briqueterie Valette, mais qui date sans doute de 1700, à peu près 1700. Les documents que nous avons datent à peu près de 1700. Cette briqueterie avait été remblayée complètement. On est en train de la déblayer et on retrouve les fours anciens. Il y a 2 ans, le propriétaire des anciens bâtiments en friche a décidé de tourner la page. Michel Escriva a créé sur ce site un restaurant qui attire aujourd'hui de nombreuses personnes. Demain, la municipalité créera sur ce site la future salle polyvalente de Bédarieux. Au départ, c'était pas évident de créer une affaire comme ça ici, surtout un peu à l'extérieur de Bédarieux. On peut dire que c'est quand même une réussite, quoi, hein, parce que les gens ont adhéré à ce projet. On a quand même une clientèle qui est fidèle maintenant, de Bédariciens et de gens de la région. Hein. L'été, beaucoup d'étrangers, de gens de passage, énormément. Hein. Et on essaie de faire beaucoup d'animations, le lieu le permet. Et puis bon, nous on aime ça aussi, hein, donc on fait le jeudi, toute l'année, le jeudi c'est un concert. Il y a un concert, c'est un peu plus pour les jeunes, mais bon, tout le monde vient, hein, c'est un groupe de musiciens non-stop. Et là, depuis un petit moment, on a lancé tous les vendredis des concerts de jazz, tous les vendredis soirs, concerts de jazz. De toute façon, il faut faire participer tout le monde. Si on est à l'écart et qu'il n'y a que nous qui travaillons, les gens ne seront pas d'accord. Notre association, surtout, elle consiste, quand on fait des réunions, les gens, ils arrivent à mieux se connaître. Hein. Ils ne se connaissent pas, les gens qui habitent au bout de la route de Pézène, avec ceux qui habitent de l'autre côté, là-bas, au chemin de Palagré, par exemple. Quand on fait la réunion, ils se rapprochent, on discute, ils discutent entre eux, ça fait un rapprochement automatiquement, puis c'est amical. C'est amical et social. Hein. Il faut voir l'aspect convivialité. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été résolus depuis qu'on a formé l'association. Vous voyez, les catastrophes naturelles, monsieur le maire, il peut vous le dire, hein. On s'est battu pendant 4 ans avec la préfecture pour arriver à avoir gain de cause. Et là, maintenant, nous sommes reconnus. C'est grâce à monsieur le maire. Au niveau du logement, alors c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses. Enfin, il y a des lotissements qui se construisent, etc., avec des parcelles, etc. Il y a des gens qui arrivent à acheter, bien que, disons, il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Bédarieux. Il y a un tourisme qui est assez important, c'est normal, ils apprécient notre région. Mais alors les prix, ça flambe complètement. Nous, les gens vraiment, enfin les gens d'ici, entre guillemets, on ne peut pas suivre, c'est pas possible. Par le biais de la location-vente, il y aurait quelque chose à faire. Ce n'est que par ce biais-là que nous, on pourra accéder à la propriété. Il n'y a pas d'autre solution. Ce quartier est précieux. Il abrite les 12 sources